Et il fut un temps où l'amitié n'était plus possible. Il est un temps, maintenant, où l'amitié est nécessaire. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 juillet 2012 et mon nom est Bruno Lalande. Et aujourd'hui, vous voyez, je vais vous parler du Canada. En fait, je ne vous parlerai pas du Canada. J'ai ramené ce petit souvenir d'hier de la manif. J'ai eu envie d'y mettre le feu, mais j'ai peur que l'incendie causé par le brûlage de drapeaux entraîne un incendie plus vaste et que finalement, ce soit pas vraiment une bonne idée. Alors aujourd'hui, je vous lis un court passage consacré à Georges Brassens sur l'amitié. Georges Brassens qui pratiquait le culte de l'amitié. Aussi, un petit mot sur la manifestation d'hier. En passant, je salue cette nouvelle militante, Joanne, qui peut-être va écouter cette vidéo. Alors hier, nous étions peu nombreux, au départ, peut-être entre 50 et 100, mais joyeux, déterminés, comme d'habitude. Peut-être avec plus d'enthousiasme que d'habitude, je dirais même. Car nous avions conscience d'être le petit reste, le petit nombre qui garde la flamme allumée. Mais ce que nous avons pu observer, c'est que malgré notre petit nombre de participants, les gens autour de nous, beaucoup nous appuyaient et beaucoup nous regardaient avec étonnement. Que des êtres humains, soir après soir, déambulent dans les rues avec une opiniâtreté, une détermination. Quoi qu'on en dise, cela force le respect. Et beaucoup de gens qui nous observaient hier ne savent pas que d'ici peu, beaucoup d'entre eux vont venir grossir nos rangs. Il y a 2 jours, j'ai posté sur Facebook, samedi, une longue entrevue qu'a accordée Annie Lebrun. Je vous recommande de l'écouter. Elle dit des choses très pertinentes, Annie Lebrun. Et c'est une remarquable écrivain, à la fois philosophe et à la fois artiste, selon l'idéal de Nietzsche. Et elle dit, entre autres, Annie Lebrun, que tout est mis en place pour nous distraire, pour que nous puissions jamais entendre une vraie parole, pour que nous puissions jamais se mettre en marche. Les moyens sont sans précédent. Alors il suffit d'une petite poignée d'individus qui, soir après soir, continuent de marcher et de scander. Eh bien, il suffit qu'un petit groupe de gens arpentant les trottoirs, parce que hier, nous avons arpenté les trottoirs, en scandant « À qui le trottoir? À nous le trottoir! À qui le trottoir? À nous le trottoir! » Eh bien, nous étions encore une fois escortés par les forces policières en bicyclette. C'est incroyable d'accorder autant d'importance à un si petit nombre de gens. C'est dire à quel point la vraie parole est menaçante. Alors, nous avons conclu cette manifestation avec... nous étions une vingtaine et nous nous sommes retrouvés à notre point de départ, place Émilie-Gamelin. Et l'un des manifestants avait sur son portable le poème de Gérald Godin, que j'ai également posté hier sur ma page Facebook, et nous l'avons répété en chœur, les 20. Nous avons été galvanisés par ce poème, et nous nous sommes quittés, le cœur en paix, confiants, et fiers d'avoir accompli une autre manifestation. Et nous nous désolions pas du petit nombre, car nous savons que notre travail, pour l'instant, consiste à garder la flamme allumée.
Alors, je vous lis un passage de Jean-Claude Lamy, la biographie de Georges Brassens, Le mécréant de Dieu, sur l'amitié. Georges Brassens est partout reçu en ami, et non pas en chanteur de la révolte qui détient la vérité. Il lui arrive évidemment de se heurter à des esprits mal intentionnés. Ainsi ce commissaire de police de Caen, qui voulait l'empêcher de chanter le gorille et Hécatombe. Tenez, le gorille, je vais le poster après. Et Hécatombe, Brassens, le meneur, représentant un danger pour l'ordre public. Dans Paris m'a dit, années 50, fin d'une époque, Christian Millot fait répondre le chanteur. Meneur, moi, je dis ce que j'ai envie de dire, mais je ne détiens pas la vérité. Celui qui possède la vérité, un jour ou l'autre, il tuera pour s'imposer. Jamais je ne conseillerai à un jeune de dire merde à Dieu, ni de dire qu'il ne sera pas un jour touché par la grâce, ou qu'il n'aimera pas une fille dont le papa est militaire. On n'a pas le droit de se substituer aux autres. Je ne prêche que pour une seule chose, la tolérance. Aucune idée, même juste, ne mérite qu'on sacrifie pour elle la vie des autres. Georges Brassens a souvent dit que sa seule ambition, c'était d'agrandir le cercle de ses amis et de ses familiers avec ses chansons. Dans mes chansons, expliquera-t-il à Jacques Charpentreau, j'essaie de mettre de la tendresse, de l'amitié. Je me demande si je suis capable de ne pas aimer quelqu'un. C'est toute une phrase, ça. Je me demande si je suis capable de ne pas aimer quelqu'un. Ouais, évidemment, moi, il y a des gens que j'aime pas. Généralement, c'est des gens que je connais pas du tout. C'est des personnalités publiques. Je redoute de les fréquenter, ne serait-ce qu'un petit peu. Probablement, je serais capable de me mettre dans l'oraison à l'espace de quelques secondes. Imaginons Jean Charest débarquant dans ma librairie et qui me demande de lui conseiller un poète québécois. Est-ce que je l'envoie chier ou je me fends en quatre pour lui trouver ce poète et qui sait même lui offrir? Je pense pas que ce scénario-là se réalise, mais faut se garder des options. Ces chansons réconfortent ceux qui éprouvent un brusque et poignant besoin d'affection. Auprès de cet homme, ils se sentent momentanément heureux. La générosité qui émane de toute sa personne leur apporte un peu la lumière et de la tranquillité auquel ils aspirent. Il peut signifier le dernier recours pour les plus démunis. Ils vont vers lui, comme d'autres se tournent désespérément vers Dieu. Des gestes de générosité, Georges Brassens en a tant fait et tant qu'il est inutile d'essayer de les dénombrer. En plus de ses chansons sources d'amitié, c'était sa façon de se montrer fraternel, alors que la tendance serait plutôt au chacun pour soi. Le comédien marin Christian Marin, est entré dans le cercle des intimes de Georges par la porte d'une librairie du boulevard Saint-Germain où René Fallet, l'auteur de La soupe aux choux, qui est un film assez amusant aussi, signait son recueil de poésie chromatique en compagnie de ses deux préfaciers, Prévert et Brassens. Il avait été convié par Mario Poletti, qui avait connu Georges en 1957, par l'intermédiaire de Fallet. Travaillant dans l'édition, Poletti trouvait pour le chanteur des bouquins difficiles à dégoter. Admirant lui aussi Paul Léoto, ouais, moi aussi je suis un grand admirateur de Paul Léoto. J'ai passé l'été 1985 ou 1986 à lire au complet les 19 tomes de son journal en fumant une multitude de joints. Il n'ignorait pas que Marin était un inconditionnel de l'auteur du journal littéraire publié par Marie Dormois. Marie Dormois,
une des, une des maîtresses de Paul Léoto. Dans ce contexte de plaisir partagé, la rencontre ne pouvait être que fructueuse. Les gens faisaient la queue, raconte Christian Marin. Je suis arrivé très discrètement. Tout à coup, fallait que je connaisse un peu. S'est mis à crier. Hé, dis donc, le loupard de banlieue! J'étais terriblement gêné qu'il m'interpelle. Avec tout le pognon que tu gagnes, j'espère que tu vas me prendre un bouquin, hein? Encore plus mal à l'aise, j'ai pris la queue pour l'acheter. De toute façon, c'était mon intention. Après la séance de dédicace, j'ai sorti mon petit billet pour payer. Brassens m'a dit, je te l'offre. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie de votre fidélité. On est fidèles, hein? On se lâche pas. Mes bons amis militants. Et mes vidéos vous plaisent, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Bélalon de sang. Vous pouvez également devenir un militante Facebook en vous joignant à ma page. Mais comme je l'ai déjà dit, à 200, j'arrête. Déjà, je trouve que c'est beaucoup. Pour avoir un minimum d'amitié les uns envers les autres, là, il faut pas qu'on soit si nombreux. Autrement, je pourrais pas lire les commentaires. Déjà, je ne peux pas tout lire ce que vous postez. Je peux pas lire non plus tous les liens que vous envoyez. Et malheureusement, je ne peux pas non plus écouter toutes les musiques que vous me suggérez. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Surtout dans mon cas, je suis assez proactif, comme certaines que je ne nommerai pas, mais qui peut-être se reconnaîtront. Quelqu'un d'intense aussi. Alors, vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte des Neiges. Hein? Quel drapeau! Hein? Un souvenir heureux. Allez, bonne journée!